Éditorial du 12 décembre 2024, Actualité africaine, AES, CEDEAO, vivre ensemble ou périr. Depuis le 28 janvier 2024, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais selon les tests de l'organisation sous-régionale, tout départ de l'organisation prend effet après un an de l'annonce de la volonté de partir. Tenant compte de cette exigence, c'est le 24 janvier 2025 que le départ des pays de l'AES sera effectivement pris en compte par la CEDEAO, même si les requérants ont annoncé que leur décision était avec effet immédiat. AES, CEDEAO, qui va mourir? Les questions méritent d'être posées car les pays de l'AES et de la CEDEAO ont des besoins croisés. Pris isolement, chacun des trois pays de l'AES a immanquablement besoin de ses partenaires restés dans la CEDEAO. Outre les enchevêtrements familiaux, le Niger partage près de 1500 km de frontières avec le Nigeria, sans oublier que le Nigeria reste le premier partenaire économique du Niger. On pourrait dresser le même tableau pour les relations étroites entre le Mali et ses voisins ivoiriens et sénégalais. Environ 90% des importations-exportations du Mali passent par les ports d'Abidjan et de Dakar. La Côte d'Ivoire accueille la plus grande diaspora malienne dans le monde. Selon Aristide Ouedraogo, directeur du pôle production, transport et mouvement d'énergie de la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel, 50 MW de l'électricité du Burkina Faso proviennent de la Côte d'Ivoire et 200 MW du Ghana. Le port d'Abidjan et de San Pedro desservent principalement le Burkina Faso et le Mali en marchandises et commandes venant de tous les côtés du monde. De leur côté, les trois pays de l'AES fournissent du bétail, de la volaille et certaines céréales à la Côte d'Ivoire et aux pays de la CEDEAO. Du point de vue sécurité, la lutte contre la menace terroriste ne peut être gagnée unilatéralement car il faut que chaque frontière soit sécurisée de l'intérieur par les pays. Les pays de l'AES étant entourés par ceux de la CEDEAO, ils doivent travailler impérativement ensemble pour gagner cette lutte. Partant de ces constats, il est clair que l'AES et la CEDEAO sont intimement interconnectés par leurs intérêts économiques, géostratégiques et sécuritaires. La fracture politique qui s'est opérée en janvier 2024 ne doit pas dépendre sur leurs intérêts communs qui doivent être protégés et préservés. Si cela n'est pas fait, soit l'AES, soit la CEDEAO mourrait. APRA, Agence Presse Radio et Audio.